Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un fromage Gouda ensemble. Le fromage Gouda tient son nom de la ville de Gouda aux Pays-Bas. C'est un fromage qui est très doux, qui a un goût qui est assez neutre et qui demande un vieillissement relativement court pour un fromage pressé. En seulement 6 semaines, vous pourrez déjà le consommer. Mais c'est un fromage qui gagne aussi beaucoup à être affiné sur de longues périodes. Il peut être affiné plusieurs années. Personnellement, je trouve que c'est un fromage qui gagne beaucoup à être fumé. Je prends un raccourci, j'ajoute de la fumée liquide à la recette. Vous, si vous voulez un fromage qui est nature, n'en ajoutez pas, c'est tout à fait optionnel. Mais vous allez voir qu'avec la fumée liquide, ça donne une autre dimension à ce fromage qui, autrement, est plutôt doux. La recette d'aujourd'hui est pour 12 litres de lait entier. Vous allez voir dans la recette que je vais utiliser 13,5 litres de mon côté et que je n'ajusterai pas les ingrédients. La raison est que, je fais mon fromage à la maison et ça me tente pas de commencer à faire de micros ajustements sur des quarts de cuillère à thé. Pour des petites différences comme ça, je vous suggère de faire la même chose. Vous aurez beaucoup plus de plaisir. Première étape, comme dans toute recette de fromage, c'est d'utiliser du matériel propre. Je fais bouillir tout ce qui peut l'être et j'aseptise le reste avec du vinaigre blanc. Le lait que j'utilise de mon côté est un lait homogénéisé et pasteurisé. Vous aurez de meilleurs résultats si vous utilisez un lait qui n'est pas homogénéisé. On va chercher un lait entier et au Canada où je me trouve, le lait est vendu à 3,25% de taux de matière grasse. Je le veux à 3,8%. Pour connaître la quantité exacte de crème à ajouter à un lait pour en faire un lait entier à 3,8%, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là sur comment reconstituer un lait entier. Le lait est chauffé à 31 degrés Celsius pour cette recette. Je demande un moment de silence pour mon thermomètre qui, après toutes ces années, a décidé de me quitter. C'est son dernier fromage avec nous. La prochaine recette, vous allez voir, je vais avoir un autre compagnon avec moi pendant toute la recette. Peut-être que la prochaine recette, ça va être ma cuillère qui va casser en deux. J'ai fait ce qui peut arriver à bien des gens, j'ai dépassé ma température. Je crois que j'étais en train de répondre à un commentaire au bas de ma vidéo et j'ai oublié le temps qui passait. Je reviens, on était à près de 33 degrés. C'est un peu trop haut pour la recette. Alors ce que je vais faire, je vais plonger mon chaudron dans un évier avec de l'eau froide et on est à 31 degrés Celsius. Du moins, c'est ce que je crois que mon thermomètre agonisant est en train de me dire. J'utilise la culture Aroma B de Biena, mais vous pouvez utiliser d'autres variétés. Je vous recommande d'utiliser une variété qui est plus aromatique. Le Gouda est un fromage qui est très neutre et mon lait est un lait pasteurisé. Si j'utilise une culture mésophile très standard, je n'aurai pas un fromage goûteux. On laisse réhydrater 5 minutes. 5 minutes plus tard, on va mélanger, incorporer les cultures au lait, brasser 1 minute. Nous allons laisser maturer ces cultures 20 minutes. 20 minutes plus tard, nous allons ajouter les autres ingrédients. On commence par le chlorure de calcium que j'ai préalablement dilué dans un quart d'eau non chloré. Je mélange 1 minute. Le chlorure de calcium va aider à former un caillé qui est plus ferme. Fred, la fumée liquide! Bon, non, il ajoute la présure. Bon, la présure, c'est correct aussi. On va l'ajouter lentement. On va brasser 1 minute maximum. Faut pas brasser trop rapidement. Ici, je suis en accéléré pour pas vous faire perdre votre temps, mais brasser très lentement. Ce moment quand un signal se rend à notre cerveau pour nous dire qu'on a oublié quelque chose. C'est pas le meilleur moment pour ajouter la fumée liquide. La présure, c'est quelque chose qui agit très rapidement. Et si on brasse trop longtemps, comme je suis en train de faire, mais j'ai pas vraiment le choix, je veux que ma fumée liquide soit incorporée dans le lait, on risque d'affaiblir un peu notre caillé plus tard. Et je le fais quand même. Donc chaque coup de cuillère, je sais qu'il faut pas que je brasse trop fort, mais en même temps, je sais que je veux incorporer ma fumée liquide. Alors je suis très angoissé dans mes mouvements présentement, je vous le dis. Et à la fin, on freine le lait avant de laisser coaguler. On veut un lait qui est totalement immobile avant de laisser coaguler pendant 45 minutes. Pendant ce 45 minutes, c'est le meilleur moment pour faire chauffer notre eau non chlorée à 60 degrés Celsius. C'est notre eau qui va servir pour rincer le caillé plus tard.
45 minutes plus tard, là, je suis pas tout à fait satisfait de mon incorporation de la fumée liquide. Bon, vous avez vu les circonstances tantôt. Je fais le test du couteau, je tranche, je tourne à 90 degrés, je remonte et je n'étais pas tout à fait satisfait. C'était à la limite, je vous dirais. J'aurais pu découper le cahier dès maintenant, mais comme j'utilise un lait pasteurisé, homogénéisé, j'aime mieux pas prendre de chance. Alors, je laisse 10 minutes, le temps que ça se solidifie encore un peu plus. 10 minutes plus tard, je refais le test et là, je suis beaucoup plus satisfait. Alors, je vais découper le cahier. Le cahier, on cherche à le découper en cubes de 1 cm pour cette recette. On fait une tranche à la fois dans un sens, puis on va faire l'autre sens. À cette étape-là, on a des colonnes de 1 cm. Nous, ce qu'on veut, c'est des cubes. Alors, je fais des coupes à 45 degrés. Ça ne donnera pas un résultat qui est parfait. Les cubes n'auront pas 1 cm par 1 cm par 1 cm, mais c'est pas grave. Ça va fonctionner quand même. On laisse cicatriser, dans mon cas, 10 minutes. Si vous avez un lait qui est non homogénéisé, utilisez 5 minutes de temps de cicatrisation. Au début, soyez très délicat lorsque vous allez brasser votre cahier. C'est très fragile au début. Et bon, vous venez de faire des cubes d'1 cm. Si vous êtes trop brusque, vous allez tout faire éclater. Et bon, vos cubes n'auront plus 1 cm. Ils vont être détruits un peu n'importe comment, donc soyez prudents. Dans les premières minutes, on cherche surtout à couper les gros morceaux qu'on aurait ratés dans nos coupes à 45 degrés tout à l'heure. Ces morceaux-là ont tendance à se cacher dans le fond du chaudron, alors n'hésitez pas à plonger, à remonter le cahier. On brasse pendant seulement 5 minutes dans cette recette, ensuite on laisse sédimenter 5 minutes. Ce que l'on va faire, c'est enlever une partie du petit lait. On cherche à enlever le tiers du petit lait. La meilleure façon de faire ça à la maison, c'est d'utiliser une passoire que l'on met sur le dessus. Comme ça, on ne fait qu'enlever le petit lait. Sans passoire, vous allez enlever beaucoup de votre fromage. Donc, utilisez une passoire si possible. De mon côté, je ne peux pas à cette étape-ci enlever le tiers du petit lait du premier coup, c'est pas grave. Et je vais ajouter l'eau à 60 degrés graduellement. Dans la vidéo, je coupe beaucoup de mes gestes parce que c'est très répétitif et je pense pas que vous seriez vraiment intéressé de voir ça. Donc vous allez me voir ajouter de l'eau presque constamment, mais il y a plusieurs minutes entre chacune des tasses d'eau que j'ajoute. Donc soyez conscient de ça, s'il vous plaît. Notre objectif ici, c'est d'atteindre 38 degrés Celsius à l'intérieur de 20 minutes. Avec le temps, nos cubes de cahier vont expulser du petit lait. C'est quelque chose qui prend du temps. On ne veut pas brusquer ça. Le fait que ça se fasse graduellement, ça va avoir un gros impact dans notre recette. Donc, on le laisse expulser son petit lait à son rythme. Et bon, nous, on a toujours en tête qu'on va enlever le tiers de notre petit lait. Alors, j'ai un chaudron qui fait à peu près le tiers de mon gros chaudron. Et dès qu'il est plein, c'est mon signal. Donc, je sais à cette étape-là que j'ai enlevé le tiers de mon petit lait. En enlevant comme ça le petit lait, concrètement, ce que ça fait, c'est que ça enlève de la nourriture pour nos cultures bactériennes. Dans ce petit lait-là, il va y avoir du lactose que les cultures bactériennes qu'on a ajoutées vont consommer et transformer en acide. Cet acide-là va donner un goût au fromage. Donc, en enlevant, on va avoir un fromage qui est plus doux. Et aussi, l'acidité va avoir un effet sur la texture du fromage. Donc, dans le cas du Gouda ici, on va avoir un fromage qui est plus souple et flexible. Donc, c'est une étape qui est très importante pour la recette qu'on cherche aujourd'hui. Durant 20 minutes, on ajoute graduellement l'eau à 60 degrés Celsius. On monte graduellement jusqu'à atteindre le 38 degrés Celsius. Donc vers la fin, moi je n'avais plus vraiment confiance en mon thermomètre. Alors j'ai utilisé un plus vieux thermomètre. Une fois le 20 minutes et le 38 degrés Celsius atteint, on va brasser durant un autre 20 minutes en maintenant le 38 degrés Celsius. Je vais être honnête avec vous, je brasse quelques coups de cuillère à chaque 2, 3, 4 minutes, juste pour ne pas que les morceaux de cahier s'agglutinent ensemble.
Durant ces 20 minutes-là, c'est justement un bon moment pour préparer notre moule, notre coton fromage, puisqu'après, on va drainer notre cahier. Ici, soyez prudents, bien entendu. Faites des gestes calculés. On remplit notre moule. Au départ, on va toujours avoir l'impression que notre moule est beaucoup trop petit pour tout le cahier qu'on a. Soyez patient. Avec le temps, le petit lait va s'écouler et ce petit lait-là prend quand même beaucoup d'espace. Ici, j'ai dû attendre 5 minutes. Je vous le mets en hyperlapse où 1 seconde de vidéo égale 30 secondes de réalité. Ça diminue beaucoup et mon moule est parfait pour cette quantité de lait. En me regardant défaire mon coton fromage, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu au bas, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous remercie d'avance. Je vais pouvoir déplacer mon moule sur ma presse. Pour voir un peu plus dans le détail comment ma presse à fromage fonctionne, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui explique son fonctionnement. On va presser pendant 30 minutes à 11 kg. Ce que j'aime bien faire au départ, c'est de ne pas mettre le 11 kg d'un coup. Je vais le mettre en 2 étapes. La première étape, je vais mettre 5 kg seulement. Et ce qu'il faut observer, c'est la couleur du liquide de drainage. Ici, vous voyez, c'est très transparent et clair, ça ressemble à de l'eau. Et c'est ce qu'on recherche. Si votre liquide est un peu plus opaque, c'est que vous perdez un peu de votre fromage à chaque goutte qui s'écoule. Et c'est pas ça qu'on veut. Après peut-être 2 ou 3 minutes, là, je vais mettre le 11 kg au complet. Je resserre ma presse pour que tout soit bien en équilibre. 30 minutes plus tard, je vais enlever mon poids. Je vais défaire mon moule. Je vais enlever le coton fromage, retourner le fromage, reformer le coton fromage et remouler. Tout ça est très important pour éviter d'imprégner des plis du coton fromage dans notre fromage. Donc, ce n'est qu'esthétique, mais bon, l'esthétique, c'est important pour un fromage. Prochaine presse, c'est 12 heures à 14 kg. Là, ici, j'ai exagéré. J'avais mis beaucoup plus de poids. Je m'en suis rendu compte 30 minutes plus tard. 12 heures plus tard, le lendemain matin dans mon cas. Et je vais être honnête avec vous, ce n'était pas 12 heures exactement, puisque 12 heures aurait été en plein milieu de la nuit pour moi. Et oui, dans mes premiers fromages, je me réveillais en plein milieu de la nuit pour suivre à la lettre les recettes. Mais maintenant, bon, ça a peut-être fait 16 heures pour être honnête et je vis parfaitement avec ça. Avec seulement un retournement lors de la presse de ce fromage, j'ai des petits rebords qui se sont créés. Pour éviter ça, vous pouvez séparer en deux la presse de 12 heures, donc 2 presses de 6 heures avec un retournement. Moi, j'enlève le rebord parce que ça va sécher et ça va créer des problèmes plus tard. Je pèse mon fromage pour connaître le temps de saumurage. Ici, il fait près de 2 kg. On saumure son fromage à froid, autour de 10-13 degrés Celsius. Donc, je le place au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Je ne veux pas vous effrayer avec le calcul pour le temps de saumurage. Si vous utilisez exactement la même quantité de lait que moi, utilisez le même temps que moi, soit environ 12 heures de saumure. Je vous présente quand même comment je suis arrivé à ce résultat-là. On prend 50 minutes fois le poids du fromage en kilogrammes fois la hauteur du fromage en centimètres. Ça me donne un nombre de minutes, soit 11h30. J'arrondis à 12 heures. Le fromage flotte, alors je vais saupoudrer de sel sa surface, environ une demi-cuillère à thé, une cuillère à thé de sel. Et je replace ma saumure dans le réfrigérateur à 13 degrés Celsius. On va retourner le fromage à la mi-durée. Après ce temps, on sort le fromage de la saumure, on l'assèche avec un essuie-tout, juste pour pas qu'il reste complètement humide. La prochaine étape va être de faire sécher le fromage à l'air libre durant 2 à 5 jours. Vraiment, là, ça va dépendre de vos conditions à vous. Le but, c'est d'assécher le fromage. Tournez votre fromage 1 ou 2 fois par jour pour uniformiser le séchage. Une fois que le fromage Gouda aura séché durant 2 à 5 jours, c'est le temps de soit le cirer ou de le sceller sous vide. Personnellement, pour un Gouda, je préfère le sceller sous vide puisque c'est beaucoup plus rapide et le résultat au final va être très similaire. Si vous voulez le cirer, vous pouvez. C'est comme ça qu'il est fait traditionnellement. Vous trouverez une vidéo sur la chaîne qui explique comment cirer un fromage. Moi, je vais le mettre sous vide dès maintenant. Pour mettre un fromage sous vide, c'est très simple. On le prend, on le met dans son sac,
On le place vis-à-vis la machine. Et on attend. Et voilà, nous avons notre fromage scellé sous vide. À partir de maintenant, c'est très simple. On place le fromage au réfrigérateur à 12 degrés Celsius durant 6 semaines. On le retourne une fois par semaine de côté. Et après 6 semaines, il est prêt à être consommé. Mais comme j'ai dit en introduction, c'est un fromage qui peut gagner beaucoup à être vieilli. Certains Gouda peuvent être vieillis plusieurs années. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine. Bye bye!